السلام عليكم. مرحبا بكم معنا لسلسلة محاضرات إيرا أكاديمي. أول حاجة راكم تسمعوا فيا؟ سيفي جوست كتبوا لنا ميساج. اوكي good. إذا مرحبا بكم لسلسلة محاضرات إيرا أكاديمي. معكم عفاف. هذه المحاضرة الثانية لنا تحت عنوان Career Development for Students and Fresh Graduates، بالعربية التطوير المهني للطلبة وخريجي الجامعات. راح يكون هذه الورشة التدريبية راح تكون مع المؤطرة والمدربة شاهينة زهني منصور. وهذه سلسلة المحاضرات هي من تنظيم الأكاديمية البحثية الدولية، وهي أحد أقسام المعهد العالي للعلوم الجامعة الخاصة المتواجدة ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة. احنا في الجزائر في الجامعة الخاصة لدينا 11 تخصص، وهي مقسمة إلى 4 كليات. كما أن الأكاديمية البحثية الدولية معروفة بخبرتها التي تفوق 10 سنوات في مجال اللغات، الدراسة في الخارج، والتحضير للامتحانات الدولية. إذا باش نتعرفوا قليلا على ضيفتنا لنهار اليوم. إذا هي كانت عملت من قبل كمنسقة لي سي دي سي، لي سونتر ديفلوبمون دو كارير، اللي كان متواجد من قبل في البليدة وفي الجزائر. هي أيضا مؤطرة ومدربة وفي مجال التكوين المهني والشخصي للطلبة ولخريجي الجامعات. هي أيضا مدربة مؤهلة من طرف سيلاتك في قطر، وهي أيضا خريجة برنامج الIVLP الممول من طرف منظمة وورد ليرنين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر. بالنسبة اللي راهم يشوفوا فينا، اللي راهم حاضرين معنا عبر منصة الزوم، بالنسبة اللي راهم معنا ويتابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك، ما تردوش، خلونا الأسئلة تاعكم في الكومنت سيكشن، وراح نجاوبوا عليهم وراح بقدر المستطاع. إذا شاهيناز you have the floor right now، ومرحبا بك معنا. شاهيناز تسمعي فيا؟ مساء الخير عليكم شاهيناز. مساء الخير. شكرا على الاستضافة، شكرا على هذه الانفيتاسيون. Bon, la cam ne fonctionne pas. Très bien. Très bien. Allez. شكرا. مساء الخير عليكم. يعطيك الصحة عفاف على التدخل تاعك. دونك نبداو ديجا انا دايرين روتار، دونك نبداو ديريكتومون في لا فورماسيون باذن الله ان شاء الله. دونك اليوم راح نبداو فورماسيون على tout ce qui est entretien d'embauche. Mais avant de faire l'entretien d'embauche, on va parler plus sur comment passer à l'entretien d'embauche ou je mets les étapes. Donc, qui m'a la plupart fait comme soit fin d'études, soit ou vous êtes diplômé à la recherche active d'un poste. Donc, soit vous avez un petit problème pour le recrutement. Désolée. Donc, bzaf, de tous les entretiens d'embauche et vous ne savez pas qu'est-ce qui cloche exactement sauf l'entretien d'embauche, sauf le CV comme les batours et vous ne comprenez pas pourquoi. ما عيطوا لكم même اللي كان عندكم بروفيل مليح. دونك اليوم راح نهضروا على هذه الواجهه، ومن واجهه واحده اخرى راح نتكلموا على le branding, على notre présence sur les réseaux sociaux, exactement sur le réseau professionnel LinkedIn. Donc, on va faire la première étape, qui est création de CV. Alors, quand on تحوسوا, bien sûr, خدمة ولا تروحوا تبوستوليو, automatiquement تخدموا votre CV. Donc, نعاود ونزيد, faites très attention sur le CV. Parce que si vous voulez passer à l'étape d'entretien d'embauche et vous n'avez pas un bon CV, ça ne passe pas trop. Donc, il faut un CV bien écrit, sans faute d'orthographe. Il faut que vraiment le CV soit lisible assez rapidement. Sachez que le recruteur a juste 4 secondes, vraiment 4 secondes,
pour voir la feuille, s'il accepte le CV, s'il l'accepte pas. Vraiment, je dis 4 secondes, maximum 7 secondes. Donc, vous allez voir que c'est rien. 1, 2, 3, 4, hop, il le CV soit à la poubelle, soit d'un côté où il y a du chauffe-eau. Donc, je répète et je le redis à chaque fois, le CV, les amis, vraiment pas de mensonge. Soyez honnête votre CV. ما تزيدوش نفخوا السي في تاعكم فوق اللازم. يعني vous ajoutez des choses que ندير هاك وانا هاك وانا je peux وانا j'ai fait ça et ça, et lors de l'entretien d'embauche il y aura un problème. Par exemple, je vous donne par exemple la langue. Si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, si vous ne parlez pas bien couramment l'anglais, pas la peine de mettre anglais bien écrit, parlé. À la fin, là l'entretien d'embauche, et dès l'entretien d'embauche en anglais, même il a de bonnes capacités, même il a les bons profils, vous n'allez pas être accepté. Donc faites attention. Si vous ne maîtrisez pas bien anglais, vous citez moyen. Alors, je passe à une autre étape aussi. Il y a la photo, le CV, elle doit être très bien. Le CV de même si on fait plus de 2 pages, une page en tant que débutant, une page. Essayez, si vous avez fait du bénévolat, de mentionner que vous avez fait du bénévolat. C'est très important, le point. Par exemple, si vous n'avez aucune expérience professionnelle, sachez que 2 ans de bénévolat équivaut à une année d'expérience. Donc, ajoutez le bénévolat. Faites votre CV. Est-ce que j'ai des questions par rapport au CV Afaf? Que je puisse sauter à autre chose. Bon, apparemment, Non, pour l'instant, il n'y a pas. Non. Très bien, très bien. Donc, je saute directement à autre chose. Donc, comme surtout une annonce. Vous avez trouvé une annonce, ça vous intéresse, c'est votre profil, c'est vraiment vous. Vous voyez votre CV le poste. Vous envoyez votre CV. Vous envoyez par email. Alors, si la candidature, on vous donne tel critère, essayez d'adapter votre CV par rapport au poste. Il ne faut pas avoir un CV standard. Ce que j'appelle CV standard, c'est qu'avec un seul CV, vous postulez dans plusieurs postes. Alors, essayez à chaque fois de changer le CV par rapport au poste mentionné avec les critères recherchés chez le recruteur. Ça attire le recruteur et il va aller directement vers votre CV. Deuxièmement, si on vous demande d'envoyer juste votre CV, envoyez juste votre CV, pas la peine de lettre de motivation, il m'a demandé à Halkonj. Maintenant, si vous demandez lettre de motivation, c'est autre chose. Et quand vous envoyez aussi votre CV, là je vais me tourner vers l'email, s'il vous plaît. Lors d'envoi de l'email, toujours l'objet dit candidature pour le poste flâné. N'envoyez pas votre CV au pif, sans rien, sans même l'objet ou bien le titre de l'email. Mentionnez juste que CV pour la candidature pour tel poste. Ensuite, n'envoyez pas le CV directement au wahdo. Écrivez un petit texte, une petite introduction. Voilà. Un petit paragraphe, je sais pas, suite à votre annonce sur Emploitique, sur Emploi Partenaire, sur le réseau LinkedIn, sur Facebook, je vous envoie mon CV en pièce jointe. Et soyez aimable pour attirer en quelque sorte l'attention du recruteur. Alors, vous avez envoyé votre email. C'est bon, c'est passé. Et on vous appelle pour un entretien d'embauche. Ce qui est maintenant le plus important, c'est l'entretien d'embauche. Alors, il n'y a pas de question pour le moment. Très bien. Donc, l'entretien... Si Shahinaz, il y a une question. واحد قال لك CV and resume, what's the difference between them? CV and the resume. And the resume. Yeah. Qu'est-ce qu'il veut dire par quoi de résumé? Donc, كاين اللي يقول لك le résumé كامل اللي فيه 3 pages apparemment et tout, كاين le CV اللي فيه une seule page. Donc, le détail تاع détail. J'aimerais bien savoir d'où il a ramené cette notion. D'accord. Le CV, c'est aslan en anglais, on l'appelle resume writer. Yeah. C'est en anglais. Donc, CV ou la resume writer, c'est la même chose. C'est the same thing. Donc, CV, ça ne doit pas dépasser 3 pages. Sachez que le CV, il
2 pages si vous avez plus de 10 ans d'expérience. Je pense que maintenant sur Internet, il y a pas mal de templates sur les CV. Moi, je vous invite à aller voir, à chercher, à faire, parce que évitez, s'il vous plaît, les CV, tu as le cyber. Vous partez chez le cyber, vous donnez les informations, il vous fait où est le CV, comme c'est à bannir. Sachez que le recruteur ne recherche même pas fait, on a donc les CV. Donc, CV, attendez, je suis importance parce que c'est la clé qui vous mène vers l'entretien d'embauche qui va donner par un recrutement. Donc, ne zappez pas ça. Comme je disais, il y a des templates prêts, les templates prêtes. Faisons une seule page. Vous n'allez pas trouver de template avec 2 pages. Une page, la plupart, c'est avec illustré. Par exemple, je vais donner l'exemple à les langues. Alors, on a écrit français, après on écrit lu bien, écrit bien, non, parler bien. Maintenant, c'est des étoiles. Maintenant, vous écrivez français. Juste à côté, vous avez des petits cercles comme ça pour donner anglais sur 5. Par exemple, je dis sur 4 sur 5, je parle anglais. Donc, automatiquement, le recruteur va comprendre que vous êtes bon en anglais. Pas excellent, mais vous êtes bon. Vous comprenez, vous pouvez me tenir une discussion. S'il cherche une personne anglophone. Donc, essayez de minimiser les informations sur votre CV. Le CV, c'est quoi? C'est une invitation que vous allez envoyer à un recruteur. Laissez-lui le suspense. Il voudrait bien, il vous voir face à face et vous poser plus de questions. Si vous lui envoyez un CV de 3 pages, toute votre vie sur la page, sur les 3 pages Haddock, même si vous avez des compétences, il ne va pas vous appeler pour un entretien d'embauche. Pour lui, vous avez tout envoyé sur le CV. Déjà, il est trop lent, le recruteur. Vous voyez, donc, n'en est le plus important. Par exemple, si quelqu'un a 2 diplômes, un diplôme en biologie et un diplôme en marketing, je donne un exemple, biologie et marketing, et il postule pour le marketing. Donc, pas la peine de mentionner ce que vous avez fait en biologie, si vous avez travaillé dans un laboratoire. Visez directement ce que vous avez fait autant que dans le domaine marketing. Vous allez plus l'attirer. Pourquoi? Si vous avez plusieurs diplômes, vous avez fait plusieurs formations très différentes. Je ne sais pas, moi, quelqu'un, un infographe, a fait une formation, par exemple, en AutoCAD, puis une autre formation en arrache, puis une autre formation en marketing, puis c'est ça, il va vous dire que vous êtes une personne perdue. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Voyez? Donc, mettez une seule chose, une seule ligne sur votre CV. Ne vous éparpillez pas trop à remplir. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un CV trop chargé. Le plus important, c'est d'avoir un CV bien relmofid. C'est pour ça qu'on l'appelle en anglais resume. Ça veut dire que c'est le résumé, un résumé de vous, de vos études. Pas la peine d'aller trop loin. Donc, avant la question, je ne me rappelle plus de quoi je parlais. Donc, je parlais sur l'entretien d'embauche. Ça va passer sur l'entretien d'embauche. Vous avez votre CV, on vous appelle pour l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, exactement, on peut dire, c'est très important parce que vous allez donner c'est le face-à-face. Là, c'est la première impression au recruteur lorsqu'il va vous voir vraiment in real life, en vrai. Je tiens à souligner quelque chose par rapport à ça. C'est la préparation pour l'entretien d'embauche. Il est très important de se préparer. L'entretien d'embauche, ce n'est pas trop au pif. Non, c'est de se préparer, c'est de voir par exemple des informations sur l'entreprise, déjà où elle se situe, qui va me recevoir, c'est qui le RH. Mais si tu fais l'entreprise au pif, 10 minutes en retard et vous ne savez pas qui vous allez tableau. Donc, au moins, vous allez un peu plus en avance, 5 minutes en avance. Vous demandez après le recruteur, automatiquement, il va vous donner un nom. Même il a fait vous avez le droit de demander, s'il vous plaît, votre nom, monsieur. Donc, le nom, allez avant, pas après. Il y a le rendez-vous. Si on vous dit rendez-vous à 10h, à 10h05, à 10h moins 5. Un point très important aussi, informez-vous sur l'entreprise et le poste.
يعني ما تروحوش هكذاك ما على بالكمش واش دير l'entreprise. Au moins, sachez l'entreprise, c'est quoi sa spécialité, c'est quoi son domaine, qu'est-ce qu'ils vendent, c'est quoi leurs produits, ils visent quoi, est-ce qu'ils visent l'étranger et le national, est-ce que c'est juste le national, est-ce qu'ils visent quelle catégorie, enfants, adultes, seniors, est-ce que c'est alimentaire, c'est quoi comme alimentation, si c'est des médicaments, qu'est-ce qu'ils font comme médicaments, c'est très important parce que vous allez gagner des points lors de l'entretien d'embauche. Sachez que lors de l'entretien d'embauche, la première question qui se pose, parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous, vous n'allez pas lui dire que je m'appelle Shahina Zeni Mansour, j'ai 32 ans, j'habite à Alger. Non, il n'en a rien à faire avec ces détails-là, vu qu'il a déjà votre CV. Donc, tant qu'il a votre CV, donc il a déjà votre CV, parlez-lui sur vous, parlez-lui sur vous, qui vous êtes exactement. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous a attiré vers son entreprise? Pourquoi vous avez postulé pour ce poste-là? Donc, pas la peine de raconter sur votre CV. Parlez-lui sur d'autres choses qu'il n'y a pas sur votre CV. C'est pour ça que je vous ai dit, le CV, c'est un résumé de vous. Il vous résume. Maintenant, quand vous ne mettez pas beaucoup de choses, il va vous poser des questions et vous avez quoi répondre. Vous voyez? Donc, si vous partez, vous envoyez un CV fait couleur, si vous partez pour entretien d'embauche, il n'y aura pas la discussion, il n'y aura pas le débat. C'est avec ce débat que vous allez gagner votre poste. Vous voyez? Bon, je vais vous, par exemple, entretien d'embauche, je vais vous parler en quelque sorte les questions qui vont être posées lors de l'entretien d'embauche la plupart du temps. C'est on va dire les questions qui se répètent à chaque entretien d'embauche. C'est parlez-moi de vous, vos qualités, vos faiblesses, qu'est-ce que vous allez apporter pour ce poste? La plupart de ces questions se répètent. Si on part vers qualité et défaut, je pense que c'est la question qui se pose à chaque fois. Moi, j'aimerais bien que chacun de vous, si c'est possible, me donne 2 qualités et 2 défauts. Comme ça, au pif, donnez-moi 2 qualités et 2 défauts de vous. Est-ce que c'est possible de voir les réponses? 2 qualités de vous et 2 défauts. Allez, c'est ça. Cette formation, je ne vais pas que parler. Cette formation, vous allez me poser des questions, vous allez interagir avec moi. Parce que ça ne sert à rien que je parle toute seule. Allez. Allez, s'il vous plaît. Soyez pas timide. C'est l'occasion d'apprendre. L'occasion de faire des erreurs. Parce que là, je ne peux pas vous corriger si vous ne me répondez pas. Et là, là, c'est pour que je puisse vous corriger. D'accord. Est-ce que, oui, est-ce que tu as de ta part des questions ou des réponses plutôt? Bah pour l'instant, je pense que Mazala Mekhammo, donc si tu veux, je commence. Je fais le test, les simulations via. Très bien. Allez, Afef. Voilà. D'accord. Donc, apprenez 2 qualités dialecte et 2 défauts. 2 qualités, peut-être patiente. Une autre qualité bosseuse. Voilà. Très bien. 2 défauts. Tu sais, Afef, le truc, c'est à chaque fois les qualités, c'est plus facile de les donner. Mais les défauts, on bug. Toujours, il y a un problème, on ne trouve pas les défauts. Oui, peut-être, oui. Ou des fois, بالك نحشموا باش نقولوه ولا بالك نخسروا ولا هكايا. C'est le but de ma question, c'est ça. Ouais. نقول لك mes défauts, là. Oui, si, je suis curieuse. Voilà. Tout le monde est curieux de connaître tes défauts. Je pense à un certain moment que tu es nerveuse, donc non plus. Je peux le confirmer. Il y a aussi le point voilà, genre, comment dire, genre, c'est peut-être un truc de comfort zone thing, like, cette routine, stuff like that. Donc, peut-être des fois, quand on s'adapte à la situation, tu as déjà comfort zone là. Donc, à chaque fois, voilà. Donc, des fois, il faut le développer. Très bien. Est-ce que tu te trouves à dire à un recruteur que tu es nerveuse? Là, ça dépend de la situation.
Tu vas lui dire directement, je suis bosseuse. C'est quoi la qualité bosseuse? Et patiente. Ouais. Ça, c'est mes qualités. Et tu vas dire aussi que je suis, tu m'as dit nerveuse. Est-ce que tu crois que le recruteur va gober ça assez rapidement, facilement? Ah oui, oui, ça dépend, oui. Moi personnellement, quand يقولوها لي, je serais là, voilà, donc, Je serais مش حنسنا hésitante. maintenant, ouais, surtout en termes تاع الخدمة, donc la pression et tout هكا, donc, oui, ouais. C'est très bien. Je vois qu'il y a déjà une personne, Sabrine, quand elle a une شوية ونتوتر. Donc, أما إيجابياتي بشوشة. Très bien. Pourquoi j'ai posé cette question? Faut pas balancer juste avec des qualités ou juste avec des défauts. فهمتوني؟ Pourquoi? Parce que le recruteur, il يشوفوه en quelque sorte, surtout pour les défauts. Maintenant, les qualités, Afef Kaltina, je suis patiente et je suis bosseuse. Elle m'a donné. Moi, je la connais, donc oui, je confirme qu'elle est patiente et bosseuse. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il va dire, OK, comment je peux le savoir? Sachez que lors de l'entretien d'embauche, il faut toujours donner la qualité, mais avec un exemple concret. Par exemple, Afef, elle peut dire, je suis très patiente, sachant que lors du lancement d'un projet, il m'a fallu plus de 3 ou 4 semaines pour aboutir à un résultat. Là, ça veut dire qu'elle était vraiment patiente pour avoir son résultat. En une seule journée. Ça veut dire qu'elle lui a donné un exemple concret. Ça veut dire que oui, elle est patiente. Bosseuse, par exemple, je donne Afaf étant une ancienne collègue à elle. C'est une femme qui travaille dur. Elle travaillait même les week-ends. Donc, elle travaillait même de chez elle. Donc là, elle pourra dire, je suis une personne qui bosse, qui aime avoir un résultat jusqu'à bosser même les week-ends. Vous voyez, elle a donné un bon exemple pour se mettre en valeur. Pour les défauts, c'est autre chose. Les défauts, il faut toujours donner son défaut, mais avec une solution. Ou bien un défaut, mais d'une manière très positive. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les personnes qui ne le français. C'est un défaut pour elle ou c'est une entreprise, les francophones, ils parlent le français. Mais la personne عندها بزاف قدرات يعني هذيك l'entreprise تحتاجها تقول لهم parmi mes défauts j'ai une petite lacune en français mais أنا سجلت pour apprendre le français fait telle et telle école pour améliorer mon français. Là ça veut dire qu'il y a un problème وكاين sa solution. ما حبسيتش تلتم le recruteur يقول له بلي انا شوي في le français c'est simple يقول لك pourquoi ما تعلمتش français? Pourquoi vous n'avez pas fait une formation? Vous voyez, donc vous lui avez donné problème, solution. Et du coup, les défauts, je vais choquer le recruteur. Ça va être très soft pour lui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent me donner maintenant des exemples qui m'a fait comme? Bon, on a une question sur Facebook. C'est Sarah Kabour. Dire qu'on n'est pas ponctuel, which is the truth, ça casse tout sûrement. Dire ne pas ponctuel, oui. Parce que dire ne pas ponctuel, si elle a des projets à finir, ça ne doit pas les finir à temps. Si elle a des rendez-vous, mais à temps. On travaille de 8h à 16h30, et du coup, ça va faire une personne fiable. Vous voyez, pas ponctuelle. Pas ponctuelle, ça veut dire, elle peut dire autre chose. Tellement, je ne sais pas, je suis une personne qui prend beaucoup de temps. Par exemple, je prends tellement de temps à faire les choses que je ne vois pas le temps passer. Quelque chose comme ça, quelque chose de pour que quelqu'un se passe son image par rapport au recruteur. Ne pas dire ponctuel. Vous voyez comment je l'ai dit? Je l'ai dit d'une manière très douce. Je suis tellement une personne qui me met vraiment sur le projet, sur le travail, que des fois, j'aime que la chose soit bien faite, vraiment, que je prends du temps à la faire. Ça, c'est un défaut qui peut passer très, très easy, très facile.
Voilà. Bon, j'aimerais bien savoir les gens qui sont là, qui me donnent des exemples qui me font. Ça serait agréable. Comme ça, est-ce que لحقت لهم l'information ou non? Est-ce que c'est possible, Afaf? Oui, dès qu'ils battent لنا donc راح نبعثوا لك voilà. Très bien. Voilà, comme ça, je pourrais répondre aux questions. C'est donnant. Voilà. C'est autre chose. Oui, oui, tu peux. Parce que sachant que à la fin du webinaire, je vais leur envoyer juste je vais leur envoyer un petit support. Ta qualité et défaut. يقعدوا مع روحهم يبدا كل واحد يخمم sur vraiment son défaut c'est quoi et comment le dire positivement, ses qualités et comment les dire, donner avec des exemples. Donc je vais leur envoyer ça, Inch'Allah bi'idhnillah. Même pour le CV, je vais leur envoyer des supports. Mais là, j'aimerais bien savoir leur réponse là tout de suite, comme ça. Parce qu'il y a du monde quand même. Hein. Bon, apparemment, ils sont timides. On va passer à autre chose. C'est qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Donc, la question, c'est une question piège, à vrai dire. C'est une question qui chauffe comme vraiment... Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous êtes informé sur l'entreprise ou non? Répondez toujours, pour avoir de l'expérience, parce que j'ai trouvé l'annonce sur un site de recrutement, j'ai postulé, parce que je suis fraîchement diplômée ou لازم نخدم. لازم حاجة vraiment les تخليهم يشوفوك معاهم déjà. Pouvez dire que par exemple ce poste m'a vraiment intéressé parce que c'est un peu où je date lors de mon stage de fin d'études, donc je sens que je pourrais apporter quelque chose de nouveau, je sais pas, dans votre service marketing, dans votre service IT. Donc c'est à vous, ça dépend du poste. Il faut être très intelligent sur cette réponse, il ne faut pas trop stresser. Hein. Si vous stressez lors de l'entretien d'embauche, sachez que vous allez le foirer en quelque sorte. Il faut vraiment partir très easy. Pépère, faut pas stresser. C'est pas des monstres qui sont en face de vous. C'est juste des recruteurs qui veulent vous poser des questions pièges en quelque sorte pour savoir si je m'en dos comme un homme ou là. Avant tout, je dois parler sur un truc très important aussi, c'est la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire lors d'un entretien d'embauche. C'est très important. C'est très important de se mettre en valeur, pas trop. Il ne faut pas trop en abuser. Je ne vous demande pas les hommes de partir en costume et cravate. Je ne demande pas aux filles de partir genre carré. ما تروحوش genre mode عراسي ولا mode بحر. Il faut être vraiment très, très correct. Alors, je vous donne un exemple très simple. La tenue vestimentaire pour femmes, c'est simple. Vous portez un truc ni trop classique, ni trop décontracté. Un beau pantalon, une petite ballerine, une belle chemise, pas trop de maquillage, c'est ce qu'il faut le maquillage, surtout pas trop de parfum. On ne sait jamais si le recruteur ne supporterait pas le parfum, il qui dit comme juste pour que je te retrouve au bureau. Donc, je répète, pas trop de parfum, pas trop de maquillage, pas trop de bijoux. Pourquoi les bijoux? Les bijoux, parce qu'on a tendance à parler et à bouger. Et tant qu'on bouge, ça va faire du bruit. Ça va déranger le recruteur. Et du coup, qui dit comme, vous voyez ce que je veux dire? Donc, très simple. Pour les hommes, un beau pantalon, je ne demande pas un pantalon, pas de jean, s'il vous plaît, pour les deux. Pas de jean, pas de slim, pas de jean délavé ou la jean déchiré, bermuda, à bannir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas ça, je vous en prie. Vraiment. Les hommes, c'est simple, une belle chemise, un beau pantalon, de beaux chaussures, et c'est simple. Bien rasé, pas avec la barbe, les cheveux, les que tu veux, faites très attention à ça. Donc, mettez-vous d'une façon, il est bien professionnel.
ماشي الجال شعركم رايح de côté et tout. Donc vraiment d'une manière très professionnelle. Hein. Sinon, ça, vous allez être sanctionné par rapport à ça. La tenue vestimentaire est très importante. Hein. Faites très attention. Les filles aussi, pas de extra mini-jupe, pas de une petite jupe entre les genoux, ça suffit largement. Donc, vraiment, il faut aller vraiment bien, simple. Déjà, le fait que vous êtes bien habillé, ça va vous redonner confiance en vous. C'est simple. Vous êtes arrivé, vous êtes bien habillé, vous êtes bien préparé, vous êtes bien renseigné sur le poste, c'est tout, vous êtes bien. Vous partez au bureau de le recruteur. La première des choses, vous allez toquer à la porte. Vous trouvez directement. Vous toquez, ولا يجي هو يفتح لكم الباب ولا يكون سند لكم قدام الباب ولا دخل son assistante, je ne sais pas واحد كيفاش يخدم. N'allez pas directement, vous allez vous asseoir directement sur la chaise. Il faut vraiment aller doucement. Vous allez vous asseoir. Alors, ne mettez pas mal à l'aise le recruteur directement. C'est à lui. Ça dépend du recruteur. Il faut vraiment respecter ce point-là. Vous d'une manière très correcte. La chaise, mettez-vous bien à l'aise, bien droit, les mains en évidence et surtout les mains, essayez de parler d'une manière très calme, d'une manière où vous ne dépassez pas le menton. Quand vous parlez avec, je sais qu'en tant qu'Algérien, on parle beaucoup bidina et on a tendance à faire ces gestes-là. Essayez vraiment de ne pas dépasser votre menton quand vous expliquez les choses. يعني مش تقول له بون انا قريت العام اللي فات ça on بعد formation من بعد évitez les mains vraiment les comme حد تضربوه. Donc les mains ils ne doivent pas dépasser le menton. Ensuite il y a quelques recruteurs qui font exprès, on vous met des chaises les doros et tout tellement vous êtes stressé, vous allez faire ça avec la chaise. Vous n'allez pas vous rendre compte, c'est par expérience que je vous dis ça et vous allez faire ça. Ça c'est un signe que vous dites que vous êtes stressé. Donc, le recruteur est comme le thème. Mettez-vous là, vraiment, pour que vous ne bougez pas trop. Bien à l'aise, tranquille, vous asseyez. Il ne faut pas trop bouger. Tant que vous bougez, tant que vous stressez, ça c'est un signe. Ensuite, il y a un autre signe qui peut vous trahir, c'est que vous ne regardez pas le recruteur sous les yeux quand il vous pose les questions. Et là, ça veut dire que vous êtes en train de mentir, mais vous êtes en train de chercher une réponse. Maintenant, si il vous pose une question, vous avez les yeux baladeuses, un peu vous regardez son bureau, puis son cadre, puis sa fenêtre. Ça veut dire que vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de chercher des réponses. Et là, vous allez vous trahir. Donc, regardez-le bien dans les yeux sans vraiment le mettre mal à l'aise. Gentiment, vous le regardez dans les yeux et vous lui posez et vous répondez. Et il y a une petite remarque aussi que je veux vous la donner. Le recruteur. Maintenant, s'il y a le recruteur qui est assez bon vivant, qui parle beaucoup, qui vraiment qui parle beaucoup, essayez vraiment essayez de bon vivant. Vous voyez, de bon vivant. Calme. Si vous posez une question, vous regardez par terre, vous regardez vos mains. Vous prenez un stylo, le stylo. Donc, évitez les choses-là. S'il est bon vivant, soyez bon vivant, parlez. Il peut vous poser comme une petite blague, souriez, mais sans sourire avec la timidité ou le stress. Sinon, il y a le contraire. Des fois, des recruteurs qui sont très stricts. Question-réponse, question-réponse. Là, il ne faut pas stresser. C'est lui qui est comme ça, il est en train de vous tester, de vous déstabiliser. Vous voyez ? Donc, c'est simple. Question-réponse. OK, soyez calme, soyez comme lui, soyez posé. Il vous a posé une question, vous répondez. Si vous n'avez pas compris la question, vous avez le droit de lui dire, s'il vous plaît, vous pouvez reformuler votre question. C'est pour mieux répondre, pour ne pas répondre n'importe quoi. Bon, alors je m'arrête là pour voir Afef si elle a des questions à me poser. Afef? Oui, كاين أكرم sur Facebook. Très bien. Comment répondre qui سقسينا على السالير. Très bonne question.
Excellente, excellente. Alors, si vous êtes, on va dire, primo-demandeur d'emploi vous n'avez jamais travaillé, il va vous poser la question, c'est quoi votre prétention salariale? La plupart, bon, on a des bacs plus 5, donc, نخلص 5 ملايين 7 ملايين. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une feuille blanche, vous allez commencer doucement, doucement. Vous allez juste lui dire que c'est à vous, monsieur, de me donner le salaire qui correspond à ce poste-là. Vous voyez? Pas la peine de la fourchette entre 4 et 5. Quand vous êtes nouveau, je dis, hein, quand vous êtes vraiment primo-demandeur d'emploi, vous n'avez jamais travaillé et tout, donc laissez au recruteur de vous donner le salaire car le poste. Maintenant, si vous avez de l'expérience, plus de 5 ans, plus de 10 ans, c'est à vous de fixer votre salaire. On vous dit, OK, vous dites entre 7 et 10. 7 millions et 10 millions. C'est ça ma prétention salariale. Mais vous, si vous êtes vraiment... Vous n'avez jamais travaillé, c'est à lui, vous pouvez poser juste la question, c'est je ne sais pas, c'est à vous de me donner la prétention salariale pour le poste flâné. Il va vous donner le salaire ou bien. Et ne parlez jamais question salaire lors du premier entretien, lors du premier rendez-vous pour l'entretien d'embauche. Sachez que l'entretien d'embauche, il y a toujours le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est plus question. Deuxième rendez-vous, si on vous appelle, c'est bon signe. Ça veut dire que vous allez parler plus sur tout ce qui est contrat, tout ce qui est salaire, comment ça marche, c'est quoi vos tâches. Donc, lors du deuxième rendez-vous, là, vous allez papoter un peu sur ça. S'il vous donne un salaire, soit s'il est bon, c'est bien, sinon si c'est possible de négocier, vous voyez le recruteur, s'il est impossible de négocier, ou bien tout simplement, vous allez entrer au bout de 6 mois, une année la plupart du temps, une augmentation salariale si vraiment vous êtes vraiment sérieux. J'ai commencé à 28, 2 800 000. Mon premier salaire était à 2 800 000. Je n'ai pas négocié le salaire, à vrai dire. Pas du tout. J'ai jamais, mon compte, je garde 2 800 000. Au bout de 6 mois, mon salaire est à 3 millions. Au bout d'une année, il est à 35. Au bout de 2 ans, il est à 40 000. Sans parler des primes. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est doucement, commencez doucement, step by step. N'allez pas qui sert. Alors, je vais vous raconter une fois à Blida, quand j'étais au CDC de Blida, on avait envoyé quelques candidats. La formation soft skills, le test terminé, et il y avait une entreprise qui recrutait. Donc, on avait envoyé des candidats. 2 candidats qui rachaient. Alors, on lui a proposé un salaire de 40 000, de 4 millions, 40 000. C'était quoi sa réaction? Elle a des bacs plus 5, master. Un salaire terrible, les amis, quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience. Est-ce que c'est logique pour vous? C'est pas logique, non. Mais je rien 6 millions, alors que Malébel ou qu'est-ce que tu peux faire? Donc, il faut être assez logique. Une deuxième personne, c'était يخرجوا على 5. قالت له non. قالت له non, monsieur, أنا لازم نخرج على 4. il a pris le téléphone, il nous a appelé, il nous a dit qu'est-ce que vous m'avez envoyé? C'est des candidats qui ont envie de shortler. Donc, faites attention à ce point-là. Donc, voilà pour la réponse du salaire. Afaf, une autre question, s'il te plaît? Enfin, une remarque. Il y a aussi Hicham, il y a une remarque sur Facebook. Il faut aussi faire attention. Les adresses email, évitez de mettre le type. Très bien. Merci. Rose blanche, oui. Iron Man, voilà. Oui. Sûrement, je pense qu'il a fait une formation chez moi. C'est moi qui fais beaucoup cette remarque. Oui, vous faites attention pour l'adresse email sur le CV. Hein. Nom, prénom avec un petit chiffre, @gmail ou la hotmail, ce que vous voulez. Pas de papillon noir, pas de Nutella, pas de Zaza, pas de... Mais honnêtement, j'en ai vu des adresses email sur les CV. J'en ai vu. Soit juste adresse email professionnelle. Nom, prénom. Sinon, juste votre nom de famille plus vos initiales. Je sais pas moi. H, ça marche pas là. Henni Mansour Shahinaz.
Je vais écrire henny.monson.c@gmail.com. Vous voyez, si vous ne voulez pas donner SMCOM, c'est simple, juste votre nom de famille, c'est une adresse email que vous allez mettre juste sur votre CV. Et parlons aussi d'adresse email et CV. Sur les CV, je vous encourage à ajouter l'adresse LinkedIn. On va en parler sur LinkedIn tout à l'heure. C'est très important. Donc, voilà pour l'adresse email. S'il vous plaît, faites très attention. Ça prend 2 minutes. Vous créez une boîte email professionnelle. Vraiment, ça reste à vie. Alors, autre chose aussi? En fait, je pense qu'il y a aussi une question. Moi, personnellement, Oui, posée à bzaf. oui, C'est, on dit, where do you see yourself in 5 years? كيفاش راكم تشوفوا روحكم؟ هذه en termes d'objectif personnel ou bien professionnel. très bien. ولا Très bien. réponse déjà تلعب دور في la décision تاع الrecruteur. Exactement, oui, oui. كاين بزاف يبوزيو cette question et le candidat يقول لهم نكون في بلاصتك. Là, ça veut dire qu'il est en train de recruter un concurrent. Donc, cette réponse est à bannir. Ne jamais dire qu'on compte plastique. À bannir. Ne jamais dire que dans quelques années, qu'on est responsable dans une entreprise multinationale, lui qu'il a commencé dans une petite entreprise privée algérienne. Il ne va pas dire que, oui, d'ici 5 ans, je me vois bien chargé de communication dans une entreprise multinationale. Ça veut dire que, je vais passer quelques années chez vous. Après, je vais partir. Ce que vous allez investir, ça ne sert à rien. La bonne réponse, c'est que d'ici 10 ans, je serai toujours avec vous en lançant un nouveau projet, un nouveau produit. Vous voyez, ça veut dire que là, le recruteur va se projeter avec vous. Il va dire, OK, d'ici 5 ans, il sera toujours là avec nous et il est en train de programmer des choses avec nous vers l'avenir. Toujours, projetez-vous avec l'entreprise. Les comme postuler pas avec comme postuler pour Mobilis et après poser cette question, je me vois bien chez Jizzy ou Rideau dans 5 ans. OK? Donc vraiment, vous lui dites que je me vois bien d'ici 5 ans mener une campagne marketing au sein de notre entreprise pour un nouveau produit. Là, c'est un exemple. Est-ce que c'est bien répondu à la question? Oui, je pense avant de passer la section de LinkedIn, il y a une autre question. من عند Oui, يوسف رمضان قال لك oui. donc pas de négociation de salaire. Moi, j'aimerais bien savoir si Youssef, il a de l'expérience ou non. Et ensuite, négocier son salaire. C'est quoi le but d'avoir un travail? Le but, c'est d'avoir une carrière. On ne cherche pas un boulot, juste un job. On cherche une carrière. Si vous cherchez juste un job, ça veut dire c'est comme les gens à la mairie, à la poste, qui sont là, toujours le même poste, toujours la même routine. Maintenant, Youssef, si vraiment vous cherchez une carrière et vous voulez avancer à l'avant, c'est que vous allez commencer petit, vous allez grandir au fur et à mesure que le temps passe. Vous allez commencer avec un salaire de 30 000 dinars. Je donne un exemple là. Donc, au fur et à mesure que les années passent, automatiquement, vous allez évoluer, vous allez acquérir plus de l'expérience. Donc, ça veut dire que ne te soit 3 millions, tu te sois ouais, c'est avec le temps. Négocier un salaire, des fois, c'est mal vu par le recruteur. Il dit OK, tu as expérience de négocier le salaire. C'est quoi le but? Pourquoi vous êtes là? C'est pour Draham, c'est pas pour travailler. Chaque recruteur, comment on voit les choses? OK, affaire c'est Draham. J'ai mis pour prendre le salaire, mais c'est quoi le but vraiment caché derrière? Alors, si vraiment vous êtes nouveau, ne négociez pas trop le salaire. Non, accepter le salaire, acquérir de l'expérience n'a pas de prix. Honnêtement, acquérir de l'expérience n'a pas de prix. Il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage, qui sont à la maison, qui n'ont pas pu travailler parce que on a 25 mais c'est pas que derrière ça, votre CV là où il de l'expérience. En bas de votre CV, il vous aime vraiment beaucoup d'argent. Voilà ma réponse à cette question. Non. Afef? Ok, I think we're good pour les questions pour cette partie. Donc, you can go to the next phase. Yes.
Très bien, ok. Donc, normalement, pour l'entretien d'embauche, j'ai bien expliqué. J'ai parlé sur, en grosso modo, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Oui, ne pas parler sur des concurrents, ne pas parler sur une entreprise que tu fais auparavant, même si c'est votre université, ne parlez pas les du mal. Donc, ne dites pas, ah oui, la fac Bab Zouar, vous savez, ils sont trop stricts, vous allez envoyer l'image que vous pouvez même critiquer cette entreprise-là si vous la quittez. Parce qu'il ne faut jamais critiquer une entreprise comme tu fais avant, ou un établissement comme tu fais avant. Il faut être vraiment très transparent. Il ne faut jamais parler de ça. La plupart, on vous pose la question, pourquoi vous avez quitté votre ancien poste? N'allez pas dire que ما ساعدنيش salaire عيان off santé. Non, ne dites pas ça. Dites tout simplement que j'avais besoin d'un nouveau challenge. J'avais besoin de me challenger, j'avais besoin d'un nouveau challenge, je voulais aller encore plus loin, je voulais explorer mes compétences pour aller plus loin. Faut vraiment être toujours positif. Ça veut dire que le recruteur, je fais quand vraiment une personne avec l'entreprise, elle ne va pas casser l'entreprise, elle ne va pas créer des problèmes. C'est ça le plus important, l'entretien d'embauche. Ah oui, avant d'oublier, je voulais parler sur les personnes timides. Sachez que les personnes timides, dès que تدخلوا comme حين تبانوا كيف تدخلوا تفرانشيسي لا بورت حيت تبانوا سي هذيك تاع السلام عليكم معليش ندخل. Ça vous faites pas ça. Vous toquez à la porte bien, pas fort, pas doucement. Quand vous rentrez, vous dites bonjour, vous dites salam alaikum avec un ton bien. Voilà, vous avez une personnalité. Voilà, bonjour, et vous rentrez. Pas avec la tête à l'intérieur des épaules et vous marchez vers le bureau. Il faut vraiment que تدخلوا بثقة parce que هذيك الثقة هي اللي déjà qui يشوفكم il va dire oui ou non. Ça c'est simple. Sachez qu'une fois sur Alger, c'était soi-disant un formateur qui voulait former et dès que je l'ai vu, il a posé son CV, il est venu pour un entretien d'embauche. Je l'ai vu, j'ai dit non, ma fille hache, c'est pas possible. Il est venu en Bermuda, en basket, en t-shirt. Déjà, la façon de le voir, ça veut dire qu'il ne nous a pas respecté, les recruteurs. Il ne nous a pas respecté. Janib Bermuda, Janib basket ou Janib t-shirt. Ça veut dire quoi? Qui met comme ah tiens, moi je vais faire un tour ici. Allez, hop, notre rôle. Faites attention. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Faites attention aux gestes. Le 3 de jour au bureau, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne jouez pas avec vos cheveux. Ne jouez pas avec vos mains. Là, je vous parle en quelque sorte des les gestes qu'il faut acquérir. Il y a un geste aussi qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Croiser les bras. Évitez de croiser les bras lors d'un entretien d'embauche. Ou bien croiser les bras et faire ça. Ou bien faire ça. Faire ça. Ça. Ou bien ça. Hagda. 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 Faites très attention. Ça, c'est des signes de stress. Vous êtes stressé, vraiment stressé. Vous n'avez pas confiance en vous. Croiser les bras, ça veut dire que vous êtes à la défensive. Que vraiment, donc, faites très attention aux gestes. Donc, voilà, je vais clôturer la partie entretien d'embauche pour passer vraiment au réseau, vraiment à LinkedIn. Donc, juste, je vais essayer d'ouvrir mon LinkedIn. Comme ça, je vais faire un partage et on pourra le voir ensemble. Alors, Afef, des questions, d'autres questions? Oui, on a une question. Il y a quelqu'un sur Facebook qui dit pour ceux qui ont un problème de communication. Donc, c'est quoi la solution? Problème de communication, ça veut dire qu'ils sont timides. Oui, probablement, ouais. Très bien. Moi, ce que je peux vous donner comme astuce, la timidité, c'est les foires. D'aller vers les foires. C'est ça. Sachez que moi, j'étais très timide. Très timide. Plus timide que moi, je ne sais pas si ça existe.
vraiment très, très timide. Je ne parlais pas avec les gens, je rougissais rapidement. C'est quoi mon truc? C'est les foires. Ce que je faisais, j'imprimais 10 CV. J'imprimais 10 CV. Je partais les foires. Par exemple, il y avait des foires multinationales. On trouvait un peu de tout. Je partais chez des Italiens, chez des Tunisiens, chez des Algériens et je déposais mon CV. Automatiquement, ils vont aborder une discussion avec vous. Donc, vous allez parler. La première fois, vous allez foirer, vous n'allez pas bien répondre automatiquement. Mais ce n'est pas grave, c'est pour le prochain instant, vous allez mieux parler. Ensuite, deuxième stand, vous allez aussi foirer, vous n'allez pas bien répondre à une question. Ce n'est pas grave. Ça va, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous pouvez vraiment, tu vois, aussi où la communication t'as comme. Autre chose aussi, faites, je sais pas moi, faites du bénévolat, entrez dans des clubs scientifiques. Vraiment, le bénévolat, ça ne veut pas dire simplement l'université. Je ne sais pas, j'ai le problème de LinkedIn qui ne veut pas s'ouvrir. Alors, très bien. Donc, ça ne veut pas dire que c'est juste l'université. Non, vous pouvez faire du bénévolat. Même, il y a des associations. Les associations, vous allez voir des gens les matins à Orange, ça va vous faciliter de parler avec d'autres personnes. C'est comme ça qu'on enlève notre timidité. C'est comme ça que j'ai pu vaincre ma timidité et pouvoir aller à l'avant. Je vous donne une méthode aussi, c'est... Par exemple, il y a des personnes qui ont un problème de communication parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue française ou bien ils ne maîtrisent pas la langue anglaise. C'est simple, parlez en français. Même si vous êtes des erreurs, parlez en français. Même il était herdoura. Mais allez, c'est comme ça qu'on apprend. Anglais, c'est la même chose. Il faut parler. Vous allez voir que ça va partir. Cherchez des groupes sur Facebook à les étrangers, cherchez des applications, vous pouvez parler avec d'autres personnes. Et le fait de connaître d'autres personnes, de parler avec des gens, ça va vite disparaître. Mais le meilleur moyen, c'est d'aller voir les foires. Les foires parce que c'est des gens, c'est des professionnels. Quelqu'un timide, c'est plus quand c'est professionnel, mais au fur et à mesure que vous allez faire les foires, vous allez voir que et vous n'allez plus avoir avec le stress pour parler avec quelqu'un de responsable, un supérieur, un directeur, un chef de service. Ça va être très facile. Ayez juste confiance en vous, c'est tout. C'est question de la confiance, Adam Akan. Autre chose à faire? No, all is good. Ok. Alors, là, je vais partager mon LinkedIn et on va essayer de discuter sur mon LinkedIn. Alors, comment se présente LinkedIn? Alors, très bien. Donc, vous voyez, LinkedIn ressemble vraiment à Facebook. Il n'y a rien de différent. Vous écrivez LinkedIn, adresse email, le mot de passe et tout. Ça n'a rien de différent. Ce n'est pas méchant. Il ne faut pas très vraiment LinkedIn. Hein. C'est un réseau professionnel. C'est un CV en ligne, en quelque sorte. Et sachez que maintenant, les entreprises recrutent énormément. Même LinkedIn, il y a des entreprises qui ont des profils premium que vous ne voyez pas que c'est une entreprise qui des profils, c'est des chasseurs de tête en quelque sorte. Et les chasseurs de tête chassent sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on vous voit dans votre vraie vie. C'est pour cette raison que gérer sa réputation en ligne est très, très, très important. Il y a que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou bien sur le réseau LinkedIn, sur Twitter. Maintenant, le recruteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement directement taper votre nom sur Google. Si vous avez un compte LinkedIn, il rejoint le compte LinkedIn. Il va le consulter. Il va voir comment vous êtes, qu'est-ce que vous partagez, qu'est-ce que vous publiez, qu'est-ce que vous commentez, qui vous êtes exactement. Il va voir votre photo. Sinon, si vous avez votre compte Facebook SM public, il y a Hetrol aussi sur Facebook. Qu'est-ce que vous commentez? Est-ce que vous faites des propos racistes? Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous critiquez beaucoup? Pour avoir une image à l'écran.
Moi, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler sur LinkedIn, comment gérer votre réputation en ligne avec LinkedIn. LinkedIn, c'est votre CV. On va voir le profil, c'est vraiment votre CV. Alors, on va voir le profil. C'est simple, il y a le cover, comme sur Facebook. Il y a la photo aussi. Donc, la photo aussi doit être une photo très neutre. Pas de plage, pas de Hearst, pas un truc, pas les torse nu, genre un truc vraiment simple. Alors, vous avez votre nom, votre titre, s'il y a un titre. Alors, il y a un truc. Ce qui est bien chez LinkedIn, c'est que vous savez tout ce qui se passe. Vous savez qui consulte votre profil, qui cherche sur Google votre nom. Donc, ça veut dire, est-ce que vous avez de la visibilité ou non? Là, par exemple, il y a 79 personnes qui ont consulté mon profil. Alors, il y a 399 qui ont vu des posts. Et il y a 42 apparitions dans le résultat de recherche. Ça veut dire qu'il y a 42 personnes qui ont vraiment tapé mon nom sur Google. Là, c'est par rapport à 3 mois. Chaque 3 mois, vous avez des statistiques que je donne. Donc, en 3 mois, il y a 42 personnes qui ont vraiment cherché Esme. Je connais des fois Drake, des fois Magic. Drake, s'ils ont un compte simple, à consulter votre profil. S'ils ont un compte premium, ils ont payé plus pour garder l'anonymat. Alors, on descend un peu plus. Là, c'est un peu les activités que vous avez fait. C'est les activités. Ensuite, vous avez l'expérience. Alors, l'expérience, c'est comme le CV. C'est win, men winta, winta. Et vous commencez à écrire toujours du plus récent au plus ancien. Et vous descendez tout ce que vous avez fait. Donc, expérience, haja, tout ce que vous avez fait. Là, vous pouvez détailler. Là, il n'y a pas de limite. Là, il n'y a pas une seule page. Je ne me rappelle plus qui m'a posé la question. Si on fait un truc de 3 pages. Là, tout ce que vous avez fait. Si vous avez fait des événements FLAFAT, si vous avez fait du bénévolat, si vous avez fait des stages, si vous avez fait des formations, vous mettez tout. Stage de fin d'études, stage non rémunéré, vous mettez tout. Là, c'est libre choix. Ensuite, là, voilà, vous mettez tout, stagiaire, tout ce que vous avez fait. Ensuite, il y a la formation. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Donc, moi, personnellement, j'ai fait biologie. J'ai une licence et un master en biologie. J'ai aussi un diplôme en commerce international. Bon, là aussi, ma formation aux États-Unis. Donc, vous mettez tout. Formation aussi, l'ONG American World Learning. Donc, vous mettez tout. J'ai fait aussi l'UFC dans un DEA. Donc, vous mentionnez tout ce que vous avez fait. Ensuite, les licences certification. Maintenant, si vous obtenez une certification d'une école précise, par exemple, cette école-là, vous faites une formation en langue, vous obtenez une certification. Vous pouvez la scanner et l'ajouter carrément. Vous l'ajoutez, vous la scannez, vous l'ajoutez, elle sera plus visible aux gens et c'est quelque chose de concret que la formation comme le certificat. Ensuite, expérience de bénévolat. Maintenant, si vous êtes des bénévoles, vous pouvez ajouter gamme de tout bénévolat. Toujours un plus, je vous ai dit, le bénévolat, c'est toujours un plus, donc vous pouvez toujours l'ajouter. Ensuite, là, c'est des compétences et recommandations. Vous mettez des compétences et des gens vous recommandent. Ajoute des plus, oui, gestion d'équipe, négociation, team management, leadership d'équipe. Donc, les gens les forum, vraiment, ils vont vous, en quelque sorte, vous épauler, vous aider, que ce soit les langues et tout. Là, vous mettez tout ce que vous savez faire sans mensonge. Soyez toujours honnête. Maintenant, par exemple, il y a des gens qui sont en électronique, qui maîtrisent plusieurs logiciels. L'AutoCAD, le MATLAB, C++. Là, ils vont les ajouter et d'autres gens, des amis à vous, des profs, des collègues à vous, ils peuvent venir vous épauler, dire oui, c'est vrai, plus. Moi, je dis que vraiment, il est bon, faites-le dans même.
Ensuite, on a des recommandations. C'est des recommandations écrites. Ça, c'est des personnes avec qui vous avez travaillé. Vraiment, ils vont écrire un petit texte sur vous pour dire vraiment que cette personne, je la recommande. Je la recommande vivement, que j'ai travaillé avec elle, que voilà, voilà, voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez envoyer ça par exemple, à vos formateurs, à vos responsables dans une entreprise, à n'importe qui avec qui vous avez travaillé. Je ne sais pas, le président d'une association. Donc, ça vous aide énormément, croyez-moi. Ensuite, réalisation. Réalisation, tout ce que vous avez fait dans votre vie. Là, vous avez les langues anglais, arabe, français, prix, distinction. Donc, j'ai écrit IVLP Alumni avec l'ambassade des États-Unis. Projet, donc ça, c'est mon projet de fin d'études dont je suis vraiment fière, car c'est un projet, c'est la première fois qui a été fait en Algérie. Donc, c'est l'impact du changement climatique sur l'émergence des maladies vectorielles en Algérie à l'aide d'un système d'information géographique. Donc là, j'avais combiné informatique et biologie. Je suis tellement fière, donc je l'ai mis parce que c'est quelque chose qui est vraiment très différent. Ensuite, vous avez les centres d'intérêt, c'est un peu plus les groupes à qui vous appartenez. Donc, c'est très facile. Afef, est-ce qu'on a des questions par rapport à cette page-là? Afef? Ben, moi, j'ai une question. Donc, à quel point, كما نقولوا في العصر الحالي les recruteurs يعطوا importance البروفيل لينكد ان ولا نقولوا ان سي في كيشوفوه سور بلاس يروحوا ريشيرشيو على هذاك J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. دونك لاي درجه راهي مهمه باسكو بارابور دي فوا نشوفوا لي جون مازال ما عندهمش ان كونت لينكد ان ولا ما يعطولوش امبورطونس. On lui donne pas une importance, exactement. Sachez que maintenant, les entreprises utilisent le LinkedIn. C'est quelque chose de très, très, très important. Maintenant, au lieu que tu aies un CV, ils vont vous juger par rapport à un CV, ils vont vous juger aussi par rapport à votre compte LinkedIn. Comme j'avais expliqué, c'est en quelque sorte votre image sur le net. Qu'est-ce que vous reflétez sur Internet? Le CV, c'est un truc qui est figé. Vraiment figé, vous l'envoyez. Ça, non. Là, vous commentez, vous publiez, vous ajoutez, il y a votre profil. Donc, c'est quelque chose de vivant. Il vous voit vraiment en vrai comment vous êtes. Afef, c'est le résumé. Donc là, Anna, je n'ai pas mis le résumé. Donc, ajoutez un résumé. Faites un résumé sur vous, parlez sur vous. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi vos ambitions, vos objectifs? Pourquoi vous avez fait cette spécialité? C'est toujours un plus. Alors, plus le profil est bien rempli, désolé, plus le profil est bien rempli, plus il y dit bien ktar. Sachez que le système de LinkedIn, quand le profil n'est pas bien alimenté, il est vide, maigre, mais il bêche bizarre. Mais quand il est bien rempli, sachez qu'il baigne encore plus. Et plus votre LinkedIn il baigne, plus vous avez des chances qu'on vous recrute. Alors, l'an passé, il y avait une entreprise qui recrutait sur LinkedIn. Alors, ils m'ont contacté. Alors, ils ont vu mon profil sur LinkedIn, je suis dans le domaine du recrutement et tout. Ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé un email, car là, il peut vous envoyer un email. Un email qu'on vraiment est intéressé par votre profil, ça nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous envoyer votre CV? On veut vous connaître encore plus. Est-ce qu'on peut programmer un entretien d'embauche pour vous voir, un rendez-vous et tout? Donc, vous voyez, c'est des chasseurs de tête. C'est des chasseurs de tête. Ils ont mis une annonce à part, mais ils sont en train de chercher aussi sur les réseaux. Voilà. Est-ce que c'est OK à faire pour ce point-là? Sachez les jeunes que c'est très important d'avoir LinkedIn, énormément. Ne le sous-estimez pas du tout. Hein. Sur le téléphone, il y a l'application, donc vous pouvez le télécharger très facilement et créer un compte très facilement. Plus de ça, vous avez un avantage sur LinkedIn, c'est que vous avez des formations. Donc, vous avez des formations LinkedIn Learning. Donc, c'est des formations, des fois qui sont payantes, des fois qui sont gratuites. Bon, bien sûr, même les payants, vous pouvez les faire, mais sans avoir d'attestation parce qu'il faut la carte de crédit. Si la formation a un bon prix et pouvez vous payer la formation, moi, je vous dis,
Go, 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 go. Maintenant, il y a des pages sur Facebook qui peuvent battre l'ombrage sur le compte CCP. Alors maintenant, avec le confinement, pas de sortie, pas de plage, pas de voyage, rien. Profitez à faire des formations en ligne. C'est très important, vous allez remplir votre CV. Faites des formations, peut-être des fois, c'est des formations qui sont payantes, mais qui sont très, très intéressantes. Choisissez l'option gratuite où vous ne recevez pas l'attestation à la fin. Faites juste la formation pour apprendre. Alors, lors de l'entretien d'embauche, vous aurez toujours quelque chose à dire au recruteur. Quand on a fait une formation en ligne qui parle de ça et de ça, on a pu comprendre que ça et ceci. Voilà, vous donnez des exemples vraiment concrets dans le domaine. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous faites 1 heure par jour, c'est rien. Au lieu de traîner sur Facebook, sur Instagram, à ne rien faire, 1 heure. Prenez 1 heure. 1 heure par jour, faites votre cours et vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez même gagner des attestations, des certificats grandioses. Donc là, comme vous voyez, il y a de tout. Il y a de tout. Il n'y a pas que l'informatique, il y a de tout. Il y a tout ce qui est business, il y a tout ce qui est langue, il y a tout ce qui est biologie, tout ce qui est électronique. Alors, c'est très diversifié. Sinon, si vous cherchez juste des cours de moins de 30 minutes, c'est des initiations. Donc, c'est des introductions. Donc, vous avez pas mal de cours qui ont moins de 30 minutes. Vous pouvez les faire en 30 minutes rapidos. Donc, ça, c'est très important. Vous voyez, LinkedIn, ce n'est pas juste LinkedIn. Ce n'est pas juste un réseau où vous ajoutez des amis. Non, c'est un réseau où vous pouvez gagner beaucoup de choses. Ça, vous pouvez télécharger aussi à part sur votre téléphone et faire des cours au fur et à mesure. Alors, je reviens vers mon LinkedIn. Il est où, mon petit LinkedIn? Il est là. Très bien. Donc, je ferme la petite parenthèse. Et je pars, il y a l'accueil. Pour l'accueil, des fois, quand vous êtes en train de l'accueil, il y a des offres d'emploi. Donc, comment ça se fait? Au début, vous allez avoir 0 amis. Donc, vous partez au réseau et vous allez choisir les gens à qui vous voulez vous abonner. Donc, il y a pas mal d'invitations. Et c'est à vous de choisir. Maintenant, en tant que recruteur, j'ai besoin de personnes dans mon domaine, des coachs, dans la ressource humaine, donc quelqu'un qui dans le IT et tout. Il n'y aura pas assez d'échanges avec lui. Il n'y aura pas d'échange avec lui. Donc, je veux des personnes dans mon domaine. Ça, c'est mon choix. Donc, chacun a son choix. Donc, ça veut dire que c'est à vous de gérer les gens qui vont vous abonner ou les gens qui comme حابين t'abonner عندهم. Donc, ça fait à mesure vous acceptez, vous refusez, vous acceptez, vous refusez. Donc, c'est très diversifié. Ensuite, là, il y a des gens, c'est à vous de leur envoyer des invitations, se connecter. Ainsi de suite, vous allez faire un réseau. Sachez que ça s'appelle le réseautage. Ce réseautage va vraiment contribuer à votre carrière. Pourquoi? Parce que, il y a un réseau. Il y a quelqu'un qui a vu un post, il va partager sur son LinkedIn et vous êtes déjà abonné à cette personne. Donc, via cette personne, vous pouvez postuler. Alors que LinkedIn, cette personne-là, vous n'aurez jamais vu le post et vous n'aurez jamais postulé, vous n'aurez jamais eu ce poste-là. Donc, c'est très important le réseautage en ligne. Ça, on appelle ça le réseautage en ligne. Du moins, vous faites le réseautage hors ligne. Hors ligne, ça veut dire que vous avez des amis, de vos amis, ça c'est le réseautage hors ligne. Oui, c'est bien. Aussi le réseautage hors ligne, ça veut par exemple, je ne sais pas, une amie d'une amie a trouvé une offre et elle a pensé que tiens, je vais l'envoyer à l'ami de mon ami qui est dans ce domaine-là. Donc, ça c'est la même chose sur LinkedIn. Donc, ensuite, on va passer emploi. Donc là, emploi, vous allez entrer. Alors, vous allez faire entrer ici votre titre, votre spécialité, qu'est-ce que vous cherchez, la ville. Là, la ville. Vous écrivez la ville. Allez, on va dire Alger. Hop. Et là, vous avez tous les offres d'Alger, en quelque sorte. Et c'est à vous de défiler, de chercher et de postuler. Si l'offre vous correspond, vous postulez, ainsi de suite.
Voyez, donc, c'est à vous de faire le tri. On repart à l'accueil. Donc, je disais que l'accueil, on a tellement rachivé Anna. Il y aura pas mal de statuts, pas mal de publications. Donc, il y a des gens qui vont postuler du n'importe quoi. Il y a des gens qui vont poster des choses qui sont très importantes. Est-ce qu'on peut trouver une offre d'emploi? Alors, on va chercher une offre d'emploi. Avec le coronavirus, c'est vrai que ça ne recrute pas beaucoup. Alors, allez, on va... Pour le moment, il n'y a pas. Pour le moment, c'est HS. Donc, voilà. Afef, est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Parce que j'arrive à la fin. Pour LinkedIn, non, pour l'instant, non. Mais c'est juste une question, je pense qu'on en a déjà répondu à propos. Donc, est-ce que les recruteurs utilisent LinkedIn et tout? Ouais. Oui, énormément. Ils utilisent LinkedIn, oui. Soit pour vous chercher, et si vous leur envoyez le CV, soit tu chauffes comme et tapez votre nom, soit ils vont directement sur LinkedIn chercher. Ça veut dire des chasseurs de tête. On les appelle des chasseurs de tête. Et ils font une petite sélection de personnes. Ils rejoignent les personnes dans le domaine, par exemple, marketing. Il y a un diplôme en marketing, ils vont commencer à chercher et voir le profil qui les correspond. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Sinon, le réseau LinkedIn est très important. Moi, je conseille vraiment les jeunes à avoir un réseau LinkedIn. Et même Vraiment, à propos donc le job search, des fois les gens réseau تاعنا هو اللي partager les offres d'emploi. Donc نقدروا نلقاو les opportunités تما. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Des fois, un abonné ou une personne a partagé une offre d'emploi, et paf, on trouve une offre d'emploi et on postule. Donc, c'est le réseautage en ligne. On a des gens, c'est pas forcément des amis, on n'est pas forcément proche avec eux, mais on a des affinités en quelque sorte, même domaine, même ambition. Donc, ça nous permet aussi de nous aider à la recherche d'emploi. Même, on peut trouver beaucoup d'offres d'emploi. Même, vous pouvez, c'est simple, il y a un truc sur LinkedIn, vous mettez recherche active et vous pouvez même mettre votre candidature, voilà, diplômée en électronique à la recherche d'emploi avec votre CV. Et ce qu'on va faire, là, les gens, qu'on est déjà abonnés, on va partager ça sur notre réseau. Alors, sur notre réseau, on a déjà un recruteur qui est intéressé par votre offre. Donc, il va vous contacter. Vous voyez, c'est très bénéfique le LinkedIn. C'est 10 000 fois mieux que Facebook. Sachez que maintenant, on vire tous vers LinkedIn. Mais, LinkedIn, c'est pas Facebook, c'est pas un réseau de rencontres. C'est vraiment un réseau professionnel. Sur les messages et tout, ne parlez pas avec salut SLT, coucou CCC. Vous voyez, donc soyez très professionnel, soyez très... Vraiment, si vous dites salut, salut S-A-L-U-T, machin S-L-T, coucou, hi. Il faut savoir bien parler poliment. Il faut attirer le recruteur. Voilà, Afaf. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Il y a aussi une question. Oui. Donc, Cyril sur Facebook, elle demande des liens ou bien des sites pour faire des formations. Donc, on a déjà mentionné LinkedIn. Alors, on a mentionné LinkedIn, il y a Coursera, il y a MOOC. MOOC, c'est M-O-O-K. Donc, c'est des liens où vous pouvez vous inscrire pour faire des formations en ligne. Donc, si vous voulez, je vais vous envoyer tout ça. Je vais envoyer tout ça à l'école. Et c'est à l'école de vous transmettre toutes ces informations avec les supports dont j'avais parlé tout à l'heure. So, another question? Yeah, all is good for the moment for LinkedIn, yes. Yeah. OK. Donc, de toute façon, je vais laisser mon email. En cas de questions, vous pouvez me poser vos questions par email. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Il n'y a aucun problème.
Je vais vous envoyer des supports pour ce que je disais tout à l'heure pour le CV, comment créer un bon CV, les erreurs à ne pas commettre lors d'un CV. Je vais vous envoyer aussi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire lors d'un entretien d'embauche. En même temps aussi, je vais vous envoyer comment faire sortir vos défauts et vos qualités. Donc, dès que tout on fait une feuille, ça va être facile pour vous pour faire un entretien d'embauche. Je vais vous envoyer un petit manuel pour comment créer un compte LinkedIn. Donc, voilà les supports que je vais vous envoyer, Inch'Allah. Donc, on arrive à la fin. Donc, tant qu'il n'y a pas eu de questions, donc voilà, j'arrive à la fin et merci beaucoup. Mais juste pour clôturer, Madame Bina, لو كان تحكي لنا أكثر على ولا pour clôturer l'importance كما نقولوا تاع leadership صفة القيادة في البروفيل دوكا دونك شحال كوم recruteur ولا شحال سي امبورطون نلقاو هذاك لاسبي تاع الليدرشيب في الفيتور امبلوايي دونك عنده لو سونس دو لينيسياتيف سي با جوست ان بروفيل كي دي وي و نو ولا يسناك انت تعطي له لي تاج quelqu'un qui prend l'initiative donc je pense c'est pour clôturer oui il y a pas mal de personnes qui يقول لك ça veut dire leader يترجموها بالعربيه القائد والقائد بالعربيه c'est quelqu'un qui dirige c'est quelqu'un qui في السلطه non leader c'est quelqu'un qui a le sens de leadership quelqu'un qui sait gérer quelque chose intelligemment il y a une différence entre leader et manager. Un leader c'est quelqu'un qui prend l'initiative, quelqu'un qui fonce. Il n'attend pas qu'on le pousse à foncer, quelqu'un qui prend vraiment de l'avant. On n'attend pas, genre, quelqu'un qui dit « Ah, ok, j'ai ça, je dois trouver sa solution. J'attends pas la solution de leader, des fois, la plupart du temps, il ne sait pas qu'il est leader, mais il est leader au fond de lui. Et sachez qu'on est tous des leaders dans la vie, mais chacun est différent de l'autre. Chacun est leader dans un domaine. Donc, la plupart, ils disent non, moi, je ne suis pas leader et tout. Et ça, ils sous-estiment sa personne. Voilà, il نقص من المعنويات تاعو. Alors que non, أنا كاع معنويات bien, كاع أنا leadership هذه كاع mais كل واحد est différent. كل واحد كيفاش يتعامل بها. Et sachez que le leadership est très important chez le recruteur, aux yeux du recruteur. راح يشوفها dès la première fois. Quand il vous pose des questions, il va sentir est-ce que vous êtes vraiment leader ou pas. Même des fois des personnes timides sont des leaders. Mais ils sont tellement coincés, ils ont tellement peur de ne pas réussir qu'ils foirent leur entretien d'embauche. Alors, je répète, et pour clôturer le tout, les jeunes, ayez toujours confiance en vous. Sachez que vous pouvez faire beaucoup de choses, énormément. ثقوا في روحكم ولازم تطلعوا من المعنويات تاعكم يعني ne dites pas que je ne sais pas faire ça تحبس الدم non je ne sais pas faire ça essayez d'apprendre à faire ça à faire هذيك la chose essayez toujours à aller à l'avant هكذاكم راح vraiment تخدموا votre leadership vraiment تقويوا منه باش le recruteur يشوفوا فيكم dès la première fois يعني vous êtes des jeunes. Vous avez beaucoup à apprendre et vous pouvez aller vraiment loin, les jeunes. La plupart disent que ah, nous, on ne peut pas faire ça. Non, ça n'existe pas. Oubliez tout. Concentrez-vous sur vous. Vous pouvez faire des miracles. Je suis sûre et certaine que vous pouvez faire des miracles. Voilà, moi, j'arrive à la fin. Je vous dis que vous êtes tous des leaders, les jeunes. Vous êtes tous des leaders. Vous pouvez faire beaucoup de choses et juste confiance en vous. Car c'est très important d'avoir le sens du leadership dans le domaine professionnel en ce moment même. Voilà. Afef? يعطيك الصحة شاهيناز يعطيك الصحة شاهيناز c'était vraiment intéressant شتي فايدة بزاف ميرسي لي بارتيسيبون اللي كانوا معنا سواء في زوم سواء في فيسبوك ميرسي pour l'interaction pour vos questions pour votre attention أنا je vous donne rendez-vous donc samedi prochain le 15 août سلسلة إيرا أكاديمي المحاضرات ديالنا راح تكون مستمرة في مواضيع مختلفة مع محاضرين آخرين وضيوف آخرين إن شاء الله
الموضوع القادم راح يكون على الجاب يير، يعني سنة الفراغ، وربما السنة اللي راح ممكن يقضيها الطالب لتعلم اللغات، اللي باش يرتاح، باش يتعلم حاجة جديدة. راح نتحدث بدقة وبتفصيل أكثر عليها يوم السبت 15 أوت إن شاء الله. انتظرونا. إذا أنا نقول لكم يعطيكم الصحة، شكرا على الاهتمام ديالكم، شكرا على حضوركم. شاهينات مرة أخرى، يعطيك الصحة. إلى الملتقى إن شاء الله. Merci à vous. Merci à vous. على خير. Au revoir. Bonne soirée. Merci.